Salut à tous, je m'appelle Tracy, je suis non-voyante. J'ai décidé de créer cette chaîne parce que je suis passionnée de cuisine. Du coup, je voulais partager avec vous tous ma passion et puis aussi vous montrer que la cuisine c'est accessible à tous. Vous allez m'accompagner chaque semaine pour de nouvelles aventures en cuisine. Voilà. Alors, pour commencer, aujourd'hui je vais vous faire un roulé, du coup à la confiture de fraises et aux fraises fraîches. Alors, pour ce roulé, on aura besoin de farine, de sucre, de maïzena, de levure, des œufs que j'ai fraîchement sortis du frigo. Bien évidemment des fraises et de la confiture de fraises. Voilà. Pour réaliser ce roulé, j'aurai besoin d'un saladier, d'un tamis, un fouet, une cuillère à soupe et bien évidemment un sépare-œuf. Et pour pouvoir peser tous ces ingrédients, j'aurai besoin d'une balance parlante, donc du coup je vais faire une petite démo. Prête à poser. Une fois qu'elle me dit prête à poser, je peux déposer ce que je veux dessus et mettre la tare à 0 et tout ça. Voilà. Pour réaliser la recette du roulé à la fraise, on va commencer par faire la génoise et pour cela il faut casser des œufs en séparant le blanc du jaune. Ensuite, les blancs d'œufs, je les mets sur le côté. De toute façon, on ne va pas les utiliser maintenant. Du coup, ils vont rester dans le robot. Voilà. Et là, je vais mettre 50 g de confiture. De fraises, bien sûr. Je sais plus si je l'avais précisé. 55 grammes. Bon, il y en a un peu plus. Mais c'est pas grave. Je vais fouetter. Il faut qu'on sente que ça devient... on a bien l'impression que les liquides se sont rassemblés, quoi. Voilà. Je vais verser la farine. On met 40 g de farine que je viens tamiser. On va un peu mélanger. Et il ne faut pas hésiter, on peut mettre un tout petit peu les doigts pour voir à quelle consistance elle a un peu. Alors, maintenant que j'ai mis la farine, je vais mettre la maïzena. C'est le même principe pour la maïzena. On rajoute 40 grammes. au tamis et voilà, ça fait 40 g. Je mélange. Ça, par contre, c'est vraiment facultatif. Étant donné qu'on va faire monter les blancs, mais il y en a qui préfèrent mettre de la levure. Je prends une cuillère à café de levure. Pour ça, c'est fait. Du coup, maintenant, on retourne aux œufs. Je vais mettre
Je ne l'ai pas dit dans les ingrédients parce que pas tout le monde le fait, mais moi je vais mettre une pincée de sel. Je mets dans le creux de ma main et je verse. Je mets le fouet, du coup je le mets dans mon robot. Je l'active. Maintenant c'est fini. Du coup, à l'aide d'une maryse, je vais enlever les blancs qui restent dans le fouet. On ne va pas trop se casser la tête, on peut y aller avec les doigts. On a des doigts, c'est fait pour ça. Et dans tous les cas, quand on est non-voyant, on n'a pas le choix trop d'utiliser tout le temps nos doigts. Donc juste bien les laver au préalable. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne pour le coup. J'ai retiré les blancs du robot et je vais les incorporer dans le reste de la préparation de tout à l'heure. Voilà. Je prends le maximum de blanc. Petit à petit en faisant des mouvements de cercle qui vont du haut vers le bas. Et ça, il faut vraiment que ce soit très délicat. Il faut essayer de vraiment pas les casser. Si on ne voit pas, il faut y aller. Il faut quand même de temps en temps toucher avec les doigts. Moi, je mets toujours un doigt par-dessus qui touche un peu ce que ça fait. Et c'est cool parce qu'après, on peut se lécher les doigts. Donc du coup, c'est toujours cool. Ce que je fais, c'est que je fais des mouvements de cercle, mais je lève mon poignet, puis je le redescends. La maryse va au fond du saladier et je remonte de l'autre côté et je le refais plusieurs fois. Et du coup, ça c'est un geste qu'il faut que je fasse doucement. Ça fait des cercles qui vont du haut vers le bas. Ça mélange, il faut pas mélanger directement mélanger quoi. Et toujours avec mon autre doigt, je regarde si j'ai pu, si ça s'incorpore. Voilà. À la fin, ça fera quelque chose de mousseux et de stylé. Là, en fait, je vois, avec mon autre doigt, je pose mon doigt et là, je sens que la pâte est devenue un peu mousse au chocolat, un peu texture mousse au chocolat. Donc, ça veut dire que les blancs se sont bien incorporés à la pâte. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Bon, désolée, je tourne le dos à la caméra, mais... C'est pas pour être impoli. Au préalable, j'ai fait préchauffer le four à 210 degrés. Là, je vais prendre une plaque à pâtisserie. Là, je vais le mettre directement en mettant du beurre. Donc le beurre, franchement, on se casse pas la tête. On y va avec les doigts. Hein. Bon, je sais pas si quelqu'un a une autre technique, tant mieux. Mais moi, j'y vais tout le temps avec les doigts. Je prends à peu près l'équivalent d'une noisette de beurre. Ça, je ne l'ai pas précisé. Et du coup, sous ma plaque à pâtisserie, j'ai mis la grille du four. Parce que comme elle est en silicone, du coup, comme elle est en silicone, ça va être trop léger après. Enfin, ça va être trop souple pour que je puisse la ramener dans le four. Voilà. Là, je vais prendre mon saladier. Une fois que j'ai pris mon saladier, je vais bien le mettre au-dessus de la plaque. Et à l'aide de la maryse, je vais tout mettre sur la plaque. Et à l'aide de la maryse, j'étale. Avec l'autre doigt, je touche pour voir si tout est bien. Tout va bien dans les bords et tout. Ça va déborder un peu quand je vais y mettre, mais c'est pas grave. Là, tout est bien. Voilà. Parce qu'en fait, c'est aussi quand je touche les bords comme ça, enfin oui, parce que je touche vraiment les bords. Quand je touche les bords comme ça, ça me permet de voir un peu le surplus que j'ai mis un peu partout. Voilà. La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, c'est le four que j'ai fait préchauffer. Donc du coup, je l'ai ouvert. La plaque directement dedans. 180. Entre les deux, je sais que c'est 190, après c'est 200 et 210. Quand je tourne la roulette, elle est crantée, donc du coup je peux savoir combien de fois j'ai tourné et tout ça.
Voilà. Là, je me suis munie d'un torchon propre, hein, évidemment. Hein, je ne vais pas prendre un torchon sale. Je le mouille. Voilà, là il est bien essoré. Le torchon, je le mets sur mon plan de travail. Voilà. Hop. Ensuite, je prends ma génoise, en essayant de ne pas me brûler, bien sûr. Hop. Et je la retourne sur le torchon. Et là, normalement, je devrais réussir à la démouler sans problème. Voilà, je la démoule petit à petit. En m'aidant aussi de l'autre main, de la main gauche, pour voir s'il n'y a pas des morceaux de gâteau qui partent ou des choses comme ça. Mais normalement, voilà, c'est vraiment délicat, c'est un geste délicat à faire. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens enrouler ma génoise dans le torchon, humide bien sûr. Hein. Donc du coup, je l'enroule petit à petit aussi. Et du coup, je rappelle, le torchon doit être propre. Hein, parce que manger une génoise au goût de torchon sale, ça doit être dégoûtant. Du coup, voilà. Voilà. Et je serre bien en fait. Il faut vraiment que le rouleau soit bien serré. Et ça, c'est aussi une étape hyper délicate à faire. On serre, on serre, on serre. Voilà. Et voilà, ça forme un rouleau dans mon torchon que je vais ramener au frigo. Du coup, pendant que le biscuit roulé est dans le frigo, je vais couper les fraises, du coup, en quartier. Je pense que je vais les couper en 4, du coup ça va être plus simple. Voilà, faut que ça fasse des morceaux vraiment, enfin, ouais, des... Et du coup, je vais faire ça pour toutes les fraises, donc du coup, je vous dis à tout à l'heure. J'ai sorti mon roulé du frigo. Il faut le laisser à peu près 15 à 30 minutes au frigo, hein, c'est pas plus quoi. Et là maintenant, je vais le dérouler. Là, il faut pas que le torchon me dérange, donc du coup... Voilà, je le déroule petit à petit aussi pour pas le couper. Hein. Faut pas qu'il ait de morceaux coupés. Donc voilà, je le déroule. Je m'aide bien sûr toujours de mes deux mains, hein, genre tout avec les deux mains. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, j'ai rangé ma confiture, je ne sais pas pourquoi, mais je vais mettre de la confiture sur le rouleau, enfin sur le biscuit. Voilà, je mets une première fois et j'aplatis. En fait, c'est vraiment comme si je faisais une tartine, quoi. Mais sauf qu'au lieu de le faire avec un couteau ou une cuillère, je fais ça avec une cuillère et une maryse. Voilà, du coup maintenant, je prends mes fraises qui sont à côté et je vais les mettre... par-ci par-là comme ça. Je prends une bonne poignée que j'étale comme ça. Parce qu'en fait quand vous allez les rouler, ils vont un peu partir vers l'avant, vers le dessus. Enfin ils vont pas être très... Ils vont pas rester dociles. Hein. Maintenant je vais commencer mon rouleau. Donc c'est le moment le plus compliqué parce qu'en fait les fraises elles vont aller vers l'avant et c'est un peu énervant. Donc,
pour pas que ça reste trop collé, on va faire ça comme ça. Voilà. Du coup, je commence par le haut. Voilà. Hop. On essaye de le serrer au maximum, tout en le roulant droit. Hop. Je vais m'aider comme ça pour que les fraises elles restent bien à l'intérieur. Hop. Hop. Et voilà. Alors maintenant, bon, j'ai oublié de filmer le reste, mais du coup j'ai mis le roulé au frigo encore 30 minutes à 1 heure. Vous pouvez le mettre en 30 minutes à 1 heure. Là du coup, je l'ai ressorti du frigo. Et voilà à quoi il ressemble. Mais bien sûr, on va le rendre un peu plus esthétique. Donc du coup pour ça, moi je me munis d'un couteau à pain. Parce que je trouve que ça tranche mieux. Voilà. On va essayer de faire. Ah, ça se coupe bien, c'est bien moelleux. Hop. Première chute. Ah, j'aurais pu un peu plus couper. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble le rouleau à la fin. Et du coup là sur les côtés on va voir un peu les fraises. On va voir les fraises et la confiture. C'est pour ça qu'on laisse un peu ouvert. Et par dessus je vais mettre du sucre glace pour que ça soit plus esthétique ou ce que vous voulez. Voilà. J'en ai vraiment mis beaucoup. Hop. Et voilà quoi. On n'est pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne une petite touche. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, les chutes que j'ai mis sur le côté, on va les manger. Hein. Et du coup, voilà. Voilà à quoi ressemble mon roulé à la fin. Voilà à quoi ressemble mon roulé à la fin une fois qu'il est fait. Et avec tout ce qu'il y a à mettre dessus. Ensuite, pour les extrémités, en fait, quand je me suis mis à couper les extrémités du rouleau, je ne l'ai pas dit non plus. En fait, j'ai juste dit que je prenais un couteau et j'ai coupé. Et en gros, il faut bien couper aux extrémités. Donc, je pense l'équivalent d'une phalange, si on veut s'aider. L'équivalent d'une phalange, on coupe pour que ce soit bien droit et pour que ça fasse un rouleau un peu plus propre. Voilà, pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça. Alors n'hésitez pas à me dire vraiment s'il y a des choses qui sont pas claires dans les commentaires en bas, ou genre aussi à me dire les vidéos, quelle genre de recette vous aimeriez que je sorte. Moi je suis vraiment passionnée par la cuisine, j'aime beaucoup la pâtisserie, mais je fais aussi du salé, donc si vous voulez que je fasse du salé, il n'y a aucun problème. Je le ferai aussi. Et du coup c'est tout. Je pense que pour cette fois c'est bon. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à partager et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, bisous.